Va à... Madame Wen Yitang de Chine. Le lauréat de la médaille d'or du design de cette année est Mademoiselle Wen Yitang, venue de Chine. C'est tout, c'est même pas au niveau de la qualité de Tiffany. Ça vaut vraiment la peine que je... Aïe, je suis morte. Au moins, protège ton visage. Je suis morte. Comme ça, tu pourras épouser Chen Xu. Qui parle? J'ai tellement mal à la tête. Ça. Attends, c'est quoi ce bordel? Ça. Je n'étais pas en train d'assister à la cérémonie de remise des prix? Qui m'a foutu cette tenue de grand-mère? Donc, ma blessure. Ah. Non. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Je dois retourner à la cérémonie de remise des prix. Ah. Pour qui tu te prends? Tu me crois si je te dis que je vais porter plainte contre votre administration spatio-temporelle? Lâchez-moi. Lâchez-moi. C'est de la séquestration illégale. Je vais appeler mon avocat. Mon avocat. Ah. D'accord. Tu as gagné. Je vais faire comme si je vivais une expérience pendant 30 jours. Mais, ne compte pas vraiment sur moi pour être une épouse modèle. Si tu es réveillé, lève-toi pour manger. Chen Xu avait raison. Tu sais vraiment jouer la comédie. Non. Attends. C'est quoi ton attitude? Il y avait déjà des spécimens comme ça dans les années 80. C'était fait exprès, hein? Que je daigne te regarder. C'est une chance inouïe pour toi. Tu es plutôt à mon goût. Tu as l'air si féroce. Mais pourquoi tes oreilles rougissent dès que je te taquine? Et si on passait à quelque chose de plus excitant? Oh là là! Ton cœur bat si vite. Beau gosse. Ne me dis pas que... Tu n'as jamais été touché par une femme de ta vie? Elle m'a appelé beau gosse. Avant, elle me traitait toujours de bûche insensible. Et maintenant, elle sait flirter. Wen Yitang. Quel est ton nouveau stratagème? Oh là là! Quel stratagème pourrais-je bien avoir? Je veux simplement voir. Sous cette apparence ascétique, combien de passions inexplorées tu caches? Tu l'auras cherché. Et, attends. Attends. Il est sérieux. Il embrasse plutôt bien, en fait. C'est de la vengeance. Je suis ton mari. Si tu ajoutes un seul mot, tu ne dormiras pas de la nuit. Toi? Vas-y. Je vais dormir dans le bureau. Et, toi.
Waouh, directeur Lu, tu prends ta douche en plein jour? Il fait trop chaud. Les hommes des années 80 peuvent être si sauvages? Serait-ce un avantage du voyage dans le temps? Il n'y a même pas de rideau. Aïe aïe aïe. Je crève de chaud, ce trou paumé n'a même pas de clim. Comment je vais tenir ces 30 jours? Aïe aïe aïe. Le petit déjeuner est sur la table. Dès le matin, ces petits voyous à la porte, ils veulent encore déranger un nid de guêpes. Le fil des Wang s'est cassé la jambe la semaine dernière. Il a encore son plâtre. Ce petit schnappant de Jinxing. Enfin, si tu as du temps, va jeter un œil sous le vieux Sophora à l'entrée du village. Tu plaisantes? L'ancienne propriétaire a non seulement un mari, mais en plus, elle a un fils. Moi qui n'ai jamais été amoureuse, je me retrouve mère. Jinxing est encore jeune. Arrête de le frapper tout le temps. Moi? Depuis qu'il est petit, il n'a jamais osé t'appeler maman. Ce n'est pas moi qui l'ai mis au monde. Qu'il m'appelle ou non, je m'en fiche. Je ne veux pas, alors que je suis encore jeune, devenir une bonne à tout faire. Non, les enfants qui jouent, qu'est-ce qui pourrait arriver? Ce serait bien qu'il se casse la jambe. Comme ça, il arrêtera de courir partout devant moi. C'est agaçant. Ah, toujours la même. Les bizarreries d'hier soir n'étaient qu'une comédie de plus. Le Jinxing, tu as vu ce truc accroché à l'arbre? C'est plein de miel dedans. C'est super sucré. C'est encore plus sucré que le sucre de la coopérative. Vraiment? C'est parce qu'on est les meilleurs amis que je te le dis. Maman adore les sucreries. Si je le prends pour elle, est-ce qu'elle sera plus gentille avec moi? S'il se fait piquer sévèrement, et qu'il va se plaindre, on fait quoi? Se plaindre, sa mère ne fait que dire « Petit chéri, tu me cherches encore des ennuis. » La dernière fois, il avait de la fièvre et délirait. Cette femme jouait toujours au mahjong. L'hiver dernier, ses chaussures ouatées avaient un trou. Cette femme, qu'il meure de froid. Comme ça, je ne gaspille pas ma nouvelle veste ouatée. Finalement, c'est son père qui les a réparées en secret. Il n'est toujours pas rentré à cette heure-ci. Dès le matin, ces petits chenapans devant la porte veulent encore aller déranger un nid de guêpes. Le fil des Wang s'est cassé la jambe la semaine dernière. Et il a toujours son plâtre. Je ne m'inquiète pas du tout pour ce petit voyou. Quel casse-tête. Qui est là? Sors immédiatement. Pourquoi cet enfant me regarde-t-il comme si j'étais un fantôme? Jinxing est encore jeune. Arrête de le frapper tout le temps. Depuis qu'il est petit, il n'a jamais osé t'appeler maman. Est-ce que ce serait Lu Jinxing? Pourquoi est-il gonflé comme une tête de cochon? Lu Jinxing, c'est toi qui as dérangé le nid de guêpes? Je suis désolée, je n'oserai plus jamais recommencer. Elle ne me frappe pas. Je n'oserai plus jamais recommencer. Elle ne me frappe pas. Toi? Je n'oserai plus jamais recommencer. Petit voyou. Tu ne fais que me créer des problèmes. Viens avec moi. Aïe. Qui t'a dit d'aller déranger un nid de guêpes? Si tu refais une bêtise pareille, je te casse les jambes.
Gusheng a dit qu'il y a de l'eau sucrée dans le nid. Toi, la dernière fois, tu as fait une grimace en buvant ton médicament. Celui-ci n'est pas amer. Fracture du bras droit, ça affectera ton dessin à l'avenir. C'est de ma faute, j'ai trop envie de manger. Il pleuvait tellement. Et il fallait absolument manger le gâteau limité de Yunding. C'est elle qui l'a cherché. Bien fait pour elle. Petite idiote. Tu crois qu'en risquant ta vie pour leur plaire, ils te regarderont plus? Je déteste le sucré. Avec ton petit caractère, tu te ferais vendre et tu compterais l'argent pour eux. La prochaine fois que quelqu'un te dit de toucher un nid de guêpe, tu lui dis que ma mère veut que tu y touches d'abord. Tu as entendu? Oui, tante Shangxu dit que maman me déteste, c'est pour ça qu'elle me frappe. Mais si elle me déteste vraiment, pourquoi ne m'a-t-elle pas repoussé cette fois? Ces petits voyous. Même pour frapper un chien, il faut regarder son maître. Toi, tu peux rentrer avant 17h aujourd'hui? Pas sûr. C'est la réunion parents-professeurs aujourd'hui. L'année dernière et l'avant-dernière, maman n'est jamais venue. Cette année, est-ce qu'elle viendra? Gusheng. Le gros. Sortez, bande de petits cons. Tu n'as pas dit que sa mère le détestait le plus? Je ne sais pas ce qui lui a pris. Je compte jusqu'à 3. Alors, tu es sorti, moi? Je vais vous tuer. Ou tu cours. Je te tue. Arrêtez, j'ai tort. En quoi as-tu tort? Je n'aurais pas dû laisser Loulou Jinxing aller déranger un nid de guêpes. Aïe, ça fait mal. Petit con, tu tapes fort. Parfait pour extorquer les parents de ces gamins. Acheter du neuf. Justement. Cette manche, ça va coûter à tes parents un demi-mois de salaire. Mon Dieu, Jinxing, toi? Ta mère t'a encore battu? C'était les guêpes. Ce petit con, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Où est ta mère? J'ai peur que elle ait encore oublié ta réunion parents-professeurs. Toi, aujourd'hui, avant 17h, tu peux rentrer? Pas sûr. Si elle voulait y aller, elle serait déjà rentrée. Allons-y, ne faisons pas attendre le professeur. Ce gamin est difficile à calmer. Si ce n'était pour lui et Jean, je ne me soucierais pas de toi. Ma mère dit ta mère est une méchante. Elle ne veut même pas de son fils. Pas du tout. Ce matin, elle m'a encore aidé. Arrête de regarder, ta mère ne viendra pas. Tu as oublié qu'elle te déteste? Si maman tous les jours oubliait de me détester, ce serait bien. Petit con. Cette convocation était si bien cachée que j'ai failli être en retard. Petit chenapan. Tu as caché cette convocation dans un endroit si bien planqué que j'ai failli arriver en retard. Oh là là, c'est le parent de qui? Elle est encore plus belle qu'une star de calendrier. Sans vouloir te contredire, mais sa tenue, elle est vraiment chic.
Oh, cette petite fleur de lotus blanc pousse plutôt vigoureusement. Ce regard, on dirait qu'elle a changé du tout au tout. Elle n'aurait pas découvert que c'est moi qui ai caché la demande de divorce. Wen Yitang, qu'est-ce que tu fais ici? Avant, avec Jinxing, on a beau la supplier, elle ne voulait jamais venir. Aujourd'hui, il y a un problème à l'usine. Alors j'ai demandé à Cheng Xu de venir aider. À quoi joue-t-elle encore cette fois? C'est vraiment étonnant. Mon fils, si je ne viens pas, est-ce que je devrais laisser une étrangère qui n'a aucun lien avec lui s'en occuper? Elle vient d'appeler Jinxing mon fils. Sœur Yitang, c'est juste que j'ai vu que Jinxing avait encore fait une bêtise. Cet enfant est tellement turbulent. Il a dérangé un nid de guêpes et s'est fait piquer comme ça. J'avais peur que tu te mettes en colère et le frappes à nouveau. Toutes ces blessures sur le corps de l'enfant, ça me fend le cœur de les voir. Le gâchis laissé par la personne d'origine me fait porter le chapeau bien facilement. Un parent qui maltraite son enfant comme ça, mérite-t-il de venir à l'école? Elle s'est habillée si élégamment, mais ça ne cache pas sa méchanceté. Dégagez, ne polluez pas notre salle de classe. Exactement, arrête de jouer la bonne mère. Comment ose-t-il? Dégagez. S'il vous plaît, pas comme ça. Dégagez. Arrêtez. Je ne vous laisserai pas maltraiter ma maman. C'est un mot si étrange, mais la sensation est plutôt bonne. C'est la première fois que Jinxing appelle maman. Ma maman est très gentille avec moi. Tu as entendu ce qu'a dit mon fils? On y va. Pas mal. Tu sais encore me défendre. Ça valait le coup de me déplacer pour toi. Cette Wen Yitang, depuis quand elle est si proche de lui? Oh là là, Désolée. Une paysanne qui porte une robe? Intéressant. ça. Comment elle est encore plus à la mode qu'avant? Merci, camarade Cheng. Ce design, à la Fashion Week de Paris, il vaut 10 ans de ton salaire. Toi. Du calme, du calme. Silence. La réunion des parents. C'est maintenant. Pour cette réunion des parents. Si c'était l'ancienne Wen Yitang, elle m'aurait déjà tiré les cheveux. Et puis, depuis quand elle s'est créée des vêtements? Ensuite, pour l'événement d'échange avec les invités étrangers la semaine prochaine, nous aurons besoin de parents parlant bien anglais. Qui est volontaire? Pour s'inscrire? Une illettrée qui ne connaît même pas les 26 lettres de l'alphabet, je vais te ridiculiser complètement, pour que Lu Jingxing voit clairement qui est plus digne d'être sa mère. Moi, j'ai le bac, et j'ai étudié un peu l'anglais. Je voulais d'abord participer en tant que parent de Jingxing à cette sélection pour aider l'école. Mais maintenant que ma sœur Yitang est venue soudainement, elle doit avoir plus confiance que moi. Parents de Lu Jingxing. Vous voulez vous inscrire? Bien sûr, je serai ravie. Sœur Yitang, c'est bien d'avoir confiance. Si tu le veux, je ne te le disputerai pas. Mais, tu n'as qu'un diplôme d'études primaires. Tu n'as jamais étudié l'anglais. Recevoir des invités étrangers, ce n'est pas une blague. Le comité des parents d'élèves, ce n'est pas un endroit pour n'importe qui. Ne va pas bafouiller tes ABC. Le moment venu, tu vas nous couvrir de honte. C'est vrai, elle, au moins, a son bac. Tu oses encore rivaliser avec elle? Moi? Wen Yitang. Wen Yitang, arrête ton cirque. Huéjin. Sœur Yitang partait d'une bonne intention. Tu vois, même son mari trouve qu'elle est honteuse. Directeur Lu. Toi aussi, tu penses que je n'en suis pas capable? Je connais ton niveau mieux que personne. Ne nous couvre pas de honte devant tout le monde. Moi, je suis lauréate de la médaille d'or, du concours international de design du 21e siècle. Je parle couramment 4 langues. Aujourd'hui, je vais vous en mettre plein la vue. Professeur, puisque tout le monde est si curieux de mon niveau, alors pourquoi ne pas faire un petit concours? Elle est folle, elle se jette d'elle-même dans la gueule du loup. Puisque Sœur Yitang insiste, très bien. Cette femme, qu'est-ce qu'elle manigance? Bonjour, je m'appelle Cheng Xu.
J'aime l'école. Oh, elle parle très bien les langues étrangères. Dépêche-toi d'apprendre de tante Cheng. Voilà une personne cultivée. Camarade Cheng, ta prononciation est très standard. Maintenant, tout le monde peut voir clairement qui mérite de se tenir aux côtés de Huejin. De quoi ris-tu? Camarade Cheng, ton anglais approximatif, tu l'as appris avec le haut-parleur du village? Parent de Lu Jingxing. Au moins, camarade Cheng peut dire quelques mots. Et toi? Si tu es capable, vas-y. Je suis sûre que tu ne sais même pas dire. Ah, qu'est-ce qui vient après? Ah, déjà. Pomme. Ah oui, tu ne sais même pas dire pomme correctement. Camarade Wen, l'anglais de camarade Cheng est vraiment, chez nous, le mieux parlé, le plus standard. Très bien. Aujourd'hui, je vais vous donner à tous une leçon. En tant que mère, dans cet événement. Accomplir. Ce que j'ai dit ci-dessus, c'est les 4 langues, anglais, français, allemand et japonais. Est-ce que j'ai besoin de le retraduire? Comment est-ce possible? Elle semble différente. Le camarade Wen parle trop bien les langues étrangères. C'est comme la radio extérieure, contrairement à certaines personnes. Il se vante tous les jours de son diplôme de lycée. Résultat, même un diplôme d'école primaire. Il ne peut pas rivaliser. Wa, Lu Jingxing, ta mère est trop forte. Bien sûr, elle est la meilleure. Ce gamin. Il ne pense pas que je suis intervenu pour lui, n'est-ce pas? Camarade Wen, avec ton niveau en langues étrangères, le comité des parents te revient de droit. Et aussi la réception des invités étrangers la semaine prochaine. D'accord, mais il faut préciser à l'avance. Si ce gamin n'atteint pas le top 10 aux examens finaux, je démissionne immédiatement. Je peux atteindre le top 5. Autrefois, même quand l'enfant avait de la fièvre, il ne voulait pas lui donner d'eau. Maintenant, il se bat pour lui au comité des parents. Wen Yitang, tu vas voir. Papa, tu n'as pas dit que tu inspectais l'usine aujourd'hui, et que tu n'avais pas le temps de venir à la réunion des parents? Directeur Lu. Je viens de voir votre épouse se diriger vers l'école. C'est étrange. Wen Yitang irait à la réunion des parents, c'est incroyable. Lu Huejin. Tu es venu spécialement à l'école aujourd'hui. Ce ne serait pas que tu as peur que je fasse des bêtises, que tu es venu exprès pour ça. Moi? Attention. Directeur Lu. Ton cœur bat si fort que ça me dérange. Wen Yitang. Papa, t'as les oreilles toutes rouges. Tu as de la fièvre? Tiens-toi droit. Depuis quand elle s'est charmée comme ça? Zut. J'aurais pas dû boire ce bol de lait de soja froid ce matin. Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Rien. Je viens de me rappeler, j'ai oublié d'éteindre la cuisinière. Je dois y aller. Doucement. Papa, quand maman court, on dirait. Un lapin poursuivi par un chien. Rentrons. Quel endroit de malheur. Y a même pas de toilette à chasse d'eau. Moi, j'ai jamais connu une vie aussi dure. Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Maman, lave-toi les mains. Viens. Papa, maman déteste nos toilettes extérieures, c'est ça? Oui.
On pourrait en construire des nouvelles? Mais non. Mais c'est quoi ce goût? Dans les années 80, il fallait vraiment porter des sacs à patates. J'ai une idée. La vie, la mort, je m'en fiche. Contrarier mon mari, c'est mon vrai vice. Mon destin, c'est moi qui le décide. Moi, la demoiselle, plutôt démon qu'immortel. Dans les années 80, Neuza n'est pas encore sorti, si? Douceur, ton sourire est douceur, comme une fleur éclose dans la brise printanière. Moi, j'ai été publié dans ce Harper's Bazaar, grâce à mes designs. Enfin, même si je dormais en cours de couture. Papa. Qu'est-ce qui te rend si joyeux? Décolleté déchiré pour les épaules nues, pour les couper pour en faire une jupe. Quoi? T'as jamais vu une belle fille? Continue, et je te fais payer. Combien? Qui veut ton argent? Il a osé me draguer. Et avec quelle aisance. Je suis fichu. Wen Yitang. Tu pourrais avoir un peu plus de cran. Mais qu'est-ce qu'il veut dire par là? La journée, il fait son sérieux. Et le soir, il... Ce type, qu'est-ce qu'il fabrique au milieu de la nuit? Tu ne dors pas et tu creuses la terre en pleine nuit? Creuser la terre? L'usine va recevoir un stock de matériaux. J'en profite pour faire installer des toilettes à chasse d'eau. Toi. Tu ne trouvais pas ça sale? Comme ça, tu n'auras plus à supporter ça. Il a pris au sérieux une simple remarque que j'ai faite. Yitang. N'oublie pas d'aller encourager ta sœur à son exposition de piano. Papa, c'est mon exposition de fin d'études aujourd'hui. Papa, ma robe de soirée est encore un peu serrée. Viens, on va la faire retoucher tout de suite. D'accord. Ah, ton exposition de fin d'études. Fais juste semblant, c'est tout. Qui t'a demandé de te mêler de mes affaires? Il existe vraiment des gens qui prennent au sérieux une simple remarque que je fais. Il y a vraiment des gens qui prennent au sérieux une simple remarque que j'ai faite. Il fait froid dehors la nuit, rentre à l'intérieur. Je n'ai pas fini. Soit tu rentres par toi-même, soit je te porte à l'intérieur. Qui a dit que je voulais que tu me portes? Ah. Maman, c'est moi qui ai dessiné ce tournesol. Papa a dit qu'il fallait te donner ce qu'il y a de mieux.
Jinxing. C'est le plus beau cadeau que maman ait jamais reçu. Qu'est-ce que tu portes? Cette robe arrive presque à la racine des cuisses. Quelle indécence! Depuis 3 générations, les Lus sont de pauvres paysans. Comment on a pu épouser une telle séductrice? Sans vouloir vous offenser. Grand-mère Lu, la dynastie Qin est tombée il y a plus de 70 ans. Si vous voulez vous mêler de quelque chose, commencez par vous occuper de cette semeur de zizanie à côté de vous. Toi, tu oses me répondre? Je vais te tuer, espèce de renarde, pour que Yuejin trouve une femme convenable. Je vais te frapper. Non. Oh là là, c'est pas la belle-fille de Madame Lu? Qu'est-ce qu'elle a encore fait pour l'énerver? Venez voir, venez vite voir. Oh, regardez. Elle a les épaules à l'air. Mon mari, arrête de regarder, tu vas te salir les yeux. Regardez-moi cette fente. Avec un coup de vent, on voit tout. Elle est habillée comme une danseuse d'opéra. Tu as la langue si méchante, il est temps de la laver. Eh, quelle honte pour la famille. Sœur Yitang. Oh, directeur Lu, votre femme est habillée comme ça, vous devriez faire quelque chose. Oui, c'est vrai, il faut agir. Ma femme, à moi Yuejin, porte une robe si elle en a envie. Elle met un jean si elle le veut. L'ancienne société bandait les pieds. La nouvelle ne peut pas entraver les esprits. Les vêtements sont l'armure d'une femme, pas les chaînes dont vous parlez. Si ça ne plaît pas à quelqu'un, il n'a qu'à vivre les yeux fermés. Quand est-ce qu'ils sont devenus si proches? Pourquoi? Moi qui t'aime tant, tu ne me regardes même pas. Yuejin, il pleut trop fort, laisse-moi te raccompagner. Non. Mais tu viens juste de te rétablir, tu ne dois pas te faire mouiller. Sheng Xu, je suis marié, ne fais pas de choses inutiles. Ma maman est une héroïne en armure. Toi. Quel sort as-tu jeté sur mon Jinxing? 7 ans. Depuis sa naissance, il n'a jamais dit « maman ». Toi. Qu'est-ce que tu... Grand-mère, si vous êtes si curieuse, grand-mère, allez plutôt voir un neurologue en ville, pour vérifier si vous n'avez pas la maladie d'Alzheimer. Sinon, le simple fait que votre fils vous appelle maman, devient un sortilège pour vous. Grand-mère, ne vous énervez pas. Sœur Yitang, même si Jinxing a enfin accepté de t'appeler maman, tu ne peux pas... Sheng Xu. Qu'est-ce qu'il y a? Yitang, regarde dans quel état tu as mis grand-mère. Pousse-toi. Yuejin, porte grand-mère à l'intérieur, vite. Yuejin, elle va tuer grand-mère. Ta gueule. Comment a-t-elle pu utiliser de l'huile essentielle pour les premiers secours? C'est clairement un produit du sud-est asiatique. Non, il faut. Wen Yitang, qu'est-ce que tu veux encore utiliser pour nuire à grand-mère? Sors d'ici. Sheng Xu, combien d'années pour tentative de meurtre? Tu veux que je vérifie le code pénal pour toi? Qu'est-ce que tu racontes? Je ne faisais que... Ce système pourri a enfin laissé quelque chose d'utile. Aïe aïe aïe. Qu'est-ce que tu fais? Wen Yitang, quel poison as-tu appliqué sur grand-mère? Tu ne connais même pas l'huile essentielle? Et tu as un diplôme de lycée en plus. Porteur 3 couches de vêtements par cette chaleur, vous vous prenez vraiment pour un zongzi? Mais on ne peut pas. Sens. Ça t'a empoisonné? Petite. Tout à l'heure. C'est grand-mère qui a été stupide. Et arrête. Ne vous méprenez pas. Si j'avais su que ce serait si compliqué, j'aurais... Et arrête, s'il vous plaît, ne vous méprenez pas. Si j'avais su que c'était si compliqué, je... Grand-mère, tout à l'heure, j'étais trop impatiente. Je crois que Yitang me comprendra aussi. Elle ne m'en voudra pas. Xiaoxu. Avant, c'est moi, la vieille, qui perdais la tête. Donc, c'est pour ça que j'ai essayé de vous mettre ensemble, toi et Yuejin. Moi, grand-mère? À l'avenir, tu devrais moins venir chez moi. Pour éviter que ma belle-fille ne se méprenne. Grand-mère. Va-t'en. Wen Yitang, pourquoi est-ce qu'ils sont tous de ton côté? Grand-mère va mieux? Je vais bien. Tête de bois. Tu n'as pas vu que Yitang s'était raflé le genou? Tenez, essuie encore.
Ça va? Qu'est-ce que tu regardes? Et, qu'est-ce que tu fais? Ne bouge pas. Je n'ai pas besoin de toi. Endure. Tu n'as pas à t'en mêler. Ma petite. Un œuf chaud, ça guérit plus vite. Maman, je t'évente. Ça ne fait pas mal, pas mal. Une scène pareille? Sois sage, t'entends. Maman te nettoie, tu te sentiras mieux. Bien, dors maintenant. Dors. Depuis la mort de maman, plus personne ne s'est soucié de moi, de cette façon. Rester ici ne serait peut-être pas si mal. La commande de l'usine de confection Xuri doit être livrée dans 5 jours. Sir Wang, pour l'instant, on n'a qu'un rapport de production quotidien. J'aimerais avoir un état des stocks de notre entrepôt, pour être sûr de la quantité à livrer. Quand Huejin s'apercevra qu'il n'a pas assez de marchandises, il va s'affoler comme un poulet sans tête. Ensuite, je lui apporterai le lot de tissu de l'oncle Shen, comme une bouée de sauvetage. C'est là qu'il comprendra qui est vraiment capable de l'aider. Patron, c'est la catastrophe. Après l'inventaire, il en manque exactement 300. Patron, c'est une catastrophe. On en a perdu 300. Quoi? C'est impossible, je suis pourtant sûr. Ce registre est faux, on dirait qu'il a été remplacé. Comment ça? Quelqu'un est entré dans ton bureau? En tout cas, il faut calmer les gens de Sunrise. Pour eux, cette affaire est d'une importance capitale. Si ça tourne mal, on risque de tout perdre. Huejin, je n'ai pas écouté exprès. Mais la situation est urgente. J'ai une idée. Quelle idée? L'oncle Shen, de l'usine de vêtements Guangming à côté. C'est un ancien camarade de mon père. Ils ont fabriqué le même modèle, et il leur en reste en stock. Quel hasard! La qualité est fiable? Bien sûr, mon oncle Shen est un homme intègre. Et vu que c'est pour moi, il fera un prix encore plus bas. D'accord, on n'a pas le choix. Les gens de Sunrise arrivent cet après-midi. Il faut faire contre mauvaise fortune bon cœur. Ne t'inquiète pas, Huejin. Je m'en occupe. Maman, tu dessines si bien. La robe que tu as modifiée l'autre fois, la mère de Gusheng veut absolument savoir où tu l'as achetée. Elle a bon goût. Jinxing. La mère de Gusheng a dit quoi d'autre? Elle a dit que la dentelle du col était très spéciale. Et que la taille était plus joliment cintrée que celle du magasin des Chinois d'outre-mer. Elle est même prête à payer 3 fois plus de tickets de tissu. Vraiment? Huejin a tout arrangé. C'est grâce à toi. Ne dis pas ça, Huejin. Si je peux t'aider, rien ne me rend plus heureuse. Merci. Monsieur Wang. Mon vieux Lu. C'est vrai que c'est une grande usine. Ils font du travail sérieux. Les coutures sont serrées. Et les points sont réguliers. C'est vraiment du travail de pro. Qu'est-ce qui se passe? Le tissu est si lâche. Les fils dépassent partout. Ces pièces-là viennent de l'oncle Shen. Monsieur Wang, toute cette pile est mauvaise. Quoi? Lu et Jeans, j'avais tellement confiance en toi. Et tu me sors cette camelote? C'est pour l'export au Japon. Monsieur Wang. Directeur Lu. La raison pour laquelle je suis venu à votre usine, c'est que votre père est un vétéran de l'armée rouge. L'honneur, pour lui, c'est primordial. Monsieur Wang. Calmez-vous. Voici un dédommagement double. Donnez-moi une autre chance. Tu crois que l'argent suffit? Je vais vous mettre hors jeu. Avertissez tous nos partenaires. L'usine Oxing a fourni de la mauvaise qualité. Qui voudra encore travailler avec eux? Monsieur Wang.
Huégin, je ne savais vraiment pas que la marchandise de l'oncle Shen était si mauvaise. Même sans ton aide aujourd'hui, cette livraison n'aurait pas pu être faite. Hôte. Tais-toi. Plus que quelques points et c'est fini. Tu es de retour. Viens. Viens vite essayer la chemise que je viens de te faire. Enlève vite celle que tu portes, cette tenue de travail ringarde, et change. Tu ne peux pas savoir à quel point cette machine à coudre est difficile à utiliser. J'en suis morte de fatigue. Viens, essaie, je te déboutonne. Regarde, ton col, il est tout effiloché, tu ne le changes même pas. Regarde, je t'en ai fait un nouveau. Allez, essaie. Huégin, qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi. Lâche-moi. Laisse-moi te serrer dans mes bras. À l'usine. Il y a un problème. Qu'est-ce qui se passe exactement? Les fiches de stock ont été échangées. Nous ne pouvons pas livrer les marchandises. Il y a eu un problème lors du réapprovisionnement. Monsieur Wang a piqué une crise sur le champ. Il a dit qu'il allait boycotter l'usine Hongxing. Maintenant, les 3000 vêtements en stock sont devenus des déchets. Peut-être, les emplois de plus d'une centaine de personnes de l'usine vont tomber entre mes mains. Huégin. Écoute-moi bien. Si le ciel s'effondre, c'est moi qui le porterai. N'oublie pas. Je suis une grande designer. Si ce lot de marchandises ne se vend pas, le mois prochain, on ne pourra même pas payer les salaires. 3 mois de travail pour rien. Ces trucs, est-ce que ça peut être beau à porter? Ces coupons de tissu sont si difficiles à obtenir. Tu le sais, directeur, votre femme détruit les biens de l'usine. Regarde bien. Manche longue, devenue manche courte. Pantalon, devenu jupe mi-longue. Et les chutes de tissu restantes? En fait des bandeaux. Est-ce que ça va marcher? Demain à la même heure, je veux voir 50 prototypes de vêtements. Ah, au fait, n'oubliez pas d'utiliser du fil rouge pour les surpiqûres. À la mode. Oh là là, ne sois pas nerveuse. Allez. Redresse-toi. Tête haute. Très bien, allez. Courage. Merci à tous de vous être déplacés jusqu'à notre usine de confection Étoile Rouge pour notre présentation de la nouvelle image de la femme. Aujourd'hui, eh bien, ce que nous allons présenter, ce ne sont pas des uniformes de travail monotones, mais des vêtements spécialement conçus pour nous, les travailleuses, à la fois beaux et pratiques. Bravo. Aujourd'hui, le 3 pièces ne coûte que 15 coupons de tissu. Je le veux, je le veux. D'accord, il y en a pour tout le monde. Mon Dieu, Regarde cette jupe. la couture est encore plus fine que celle des magasins pour Chinois d'outre-mer. Le tissu de ce vêtement est si frais. Regarde, il y a même une poche secrète à l'intérieur.
Quand on s'accroupit pour travailler, ça ne sert pas du tout. Je le veux. Je le veux. Écartez-vous, vous avez perdu la tête. Nous sommes des femmes d'ouvriers. À quoi bon se pomponner tous les jours? On n'est pas des ensorceleuses. L'article 1er du Code des vertus féminines stipule clairement et distinctement que la femme doit être simple et modeste. Si vous voulez les imiter et vous habiller comme des papillons tous les jours, pour qui les femmes travailleuses se parent elles ainsi? Pourquoi il faudrait que nous, les femmes, soyons ternes et mal fagotées pour être simples? Pourquoi les hommes peuvent-ils porter des costumes vestes tang-chan impeccables, alors que nous, les femmes, n'avons même pas une robe convenable? Regardez ce col, tout le monde, il a été lavé et relavé. Tout ça parce qu'on pense que les femmes ne méritent pas de beaux vêtements. Madame Wang fait des habits neufs pour toute sa famille chaque jour, mais elle porte toujours de vieux vêtements. Est-ce ça, la simplicité? Non. C'est se rabaisser soi-même. Ça, c'est de l'idéologie bourgeoise. L'image de la femme nouvelle est écrite noir sur blanc. La femme nouvelle doit avoir à la fois une nature travailleuse et modeste, et une apparence saine et positive. Le journal du parti serait-il aussi bourgeois? Nous, les femmes, nous devons laver le linge chaque jour, faire la cuisine, nous occuper des enfants. Et nous n'avons même pas un habit convenable. Juste parce que nous sommes des femmes, on devrait être condamnés à s'habiller comme des clochards? Non. Nous aussi, on veut être belles. À partir d'aujourd'hui, moi, Wen Yitang, je vais le dire haut et fort. Nous, les femmes, devons conserver notre nature travailleuse et modeste. Mais aussi avoir une tenue digne. Voilà la vraie simplicité de la femme nouvelle. Bien dit. Ma chère, n'oublie pas de m'en réserver 2, c'est certain. Pas de problème. Je la prends, celle-ci. Je suis même prête à payer plus. Moi aussi, je la veux. C'est design. Ça irait mieux avec une chemise. Camarade, ce design est une nouveauté de votre usine, je n'ai jamais vu une telle créativité. Voici mon épouse, Wen Yitang. Tout ça, c'est du design improvisé de sa part. Dis donc, mon vieux Lu, tu aurais dû m'amener voir ça plus tôt. Le salon provincial de l'industrie légère, il aura lieu le mois prochain. C'est design. Ma belle, refais-moi cette robe, une taille au-dessus. Oh, bien sûr. Ah, oh là là, on dirait que je dois faire la queue moi aussi. Camarade Wen, notre grand magasin d'Anfeng aimerait être l'agent exclusif de vos designs. C'est la première fois que je vois des designs aussi avant-gardistes. D'où vous vient l'inspiration pour ces designs? Mon mari dit que les vêtements sont une armure. J'ai trimé pendant 5 longues années. Je suis passée de comptable à chef comptable. Pourquoi? Elle modifie un vêtement comme ça, et elle peut me prendre tout ce que j'ai? Alors demain, je viens signer le contrat avec vous. D'accord, au revoir. Yitang, je ne m'y attendais pas. En fait, en plus de savoir battre les enfants, tu as aussi ce talent exceptionnel. Comptable Cheng, il y a beaucoup de choses que tu ne sais pas. Toi? Huejin, tu es marié avec elle depuis si longtemps. Est-ce que tu l'as déjà vu prendre une aiguille et du fil? La dernière fois, le cartable de Jinxing était cassé. C'est moi qui l'ai recousu. Comptable Cheng, Yitang a un talent naturel. Regarde ses poings, ils sont même meilleurs que ceux des vieux maîtres. Oui, soudainement, elle sait concevoir des vêtements. Soudainement, elle parle une langue étrangère, on dirait qu'elle est possédée par un esprit. Cheng Xu. Plutôt que de semer la discorde ici, de douter de tout et de tout le monde. Tu ferais mieux d'expliquer clairement le problème de tes manipulations dans l'inventaire de l'entrepôt. Tu es au courant? Dans le dernier lot de Xui, il y avait une fermeture discrète exclusive sur les manchettes. Même les vieux maîtres de l'atelier ne le savaient pas. Mais dans le lot de mauvaise qualité que tu as donné à Monsieur Shen, il y avait la même chose. C'est clairement une manipulation interne. Oh là là. Huijin, j'ai juste eu un moment d'égarement. Je voulais aussi que tu vois que j'en étais capable. Est-ce que tous ces sentiments que j'ai pour toi depuis tant d'années, tu ne les as jamais vus? C'est uniquement parce que tu es la pupille du camarade de mon grand-père, que tu as mis de la drogue dans mon thé, et que je ne t'en ai pas tenu rigueur. Tu as répandu des rumeurs et m'as calomnié partout, et je ne t'en ai pas tenu rigueur. Mais cette fois,
Tu joues avec le gagne-pain de centaines d'ouvriers de l'atelier. Tu avais promis de me protéger toute ma vie. Si la famille Wen ne t'avait pas forcé à l'épouser pour la dot, c'est moi qui serais avec toi aujourd'hui. Elle, Wen Yitang, à part son joli minois, qu'a-t-elle d'autre? Toutes ces années, c'est moi qui ai tenu ta comptabilité. C'est encore moi qui ai veillé avec toi pour finir les commandes. Camarade. Camarade. Appliquez la loi. Camarade Cheng Xu, vous êtes soupçonné de sabotage de la production. Vous êtes en état d'arrestation. Luéjin. Tu le regretteras un jour. Et, attends. Toi. Ah. Merci. Sans toi, notre usine aurait. Huégin. Pourquoi tes oreilles sont-elles rouges à nouveau? Tu ne serais pas en train de tomber amoureux de moi. Maman, j'ai trouvé une pièce de monnaie. Mon petit, c'est le ravioli de la chance préparé par mamie. Tu vas avoir de la chance. Oh là là. Yitang, pourquoi ce ravioli ressemble à un gros lingot? C'est... À l'avenir, quand tu baisseras les yeux pour dessiner, tu penseras à moi. Maman, papa s'entraîne à mettre des colliers à l'usine. Il a carrément éraflé le cou du mannequin. Non. Cette eau refroidit vite. Huégin. Huégin. Apporte-moi de l'eau chaude. Pourquoi cet homme fait-il la sourde oreille? Toi. Toi. Elle refroidit vite, cette eau. Tu es là depuis quand? Je viens d'arriver. J'ai mélangé de l'eau chaude avec de l'eau froide pour toi. D'accord. Et, attends. Ton truc. Oh, c'est rien. Demain, on trouvera un artisan pour le réparer. L'eau. Oh, je sais. Mélangée avec de l'eau froide. Ce type a un corps vraiment canon. En quelques jours à peine. Les changements sont si grands. Tu fais quoi? Pour arrêter le saignement, tout le monde fait comme ça. Qui te dit que tout le monde fait ça? Je me suis brossé les dents. Oh, allez, c'est bon. Tu as des affaires à régler à l'usine aujourd'hui?
Non, allez, on change de vêtements, allez. Camarade Wen, ton design est vraiment incroyable. Ma femme l'a porté pour aller au marché. À son retour, elle m'a dit que tout le monde dans la rue demandait où l'acheter. Bien plus. Hier, j'ai vu à la télé une grande star qui portait le pantalon de notre usine. Oui, les commandes de notre usine sont réservées jusqu'au printemps prochain. Les grands magasins de Guangzhou et Shanghai ont envoyé des gens pour presser les livraisons. Les camions font la queue devant l'usine. Vous avez tous travaillé dur. Une fois cette livraison effectuée, je demanderai au directeur lui de vous donner des primes. Waouh, c'est génial. Camarade Wen, ta sœur s'appelle Wen Shuyao, n'est-ce pas? Elle étudie aussi le design? J'ai encore une sœur. Bingo! La belle-mère est entrée dans la famille et a donné naissance à une sœur, Wen Shuyao. Toute la famille gâte la sœur qui étudie le design. L'original, surpris en train d'apprendre en secret, se faisait battre. Dès ses 18 ans, elle a été mariée avec une dot. Ce scénario est exactement le même que moi dans les temps modernes. Ta sœur. L'année dernière, elle a remporté la médaille d'or au concours de design provincial. Et cette année, tu nous sors encore un design aussi génial. Tes parents, pour vous deux, ils vous ont vraiment bien élevé. Vraiment des parents formidables. Bon, tout le monde, au travail. Cette commande doit être livrée avant la fin du mois. Ne vous inquiétez pas, directeur, on est plein d'entrain. Bien. Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Je repensais juste à des souvenirs pas très joyeux. Pour chasser les mauvais souvenirs, secoue la tête. Quoi? Comme ça. 3 fois. Voilà. Tous les mauvais souvenirs sont partis. Directeur Lu, vous me prenez pour une enfant? Ça, c'est pour les enfants. Tu es plus difficile à calmer que Jinxing. Yu et Jin. MMH. Tes oreilles sont encore toutes rouges. C'est le soleil. Ah. Bon, c'est l'heure, on arrête. Et, vous avez remarqué, maintenant, quand le directeur regarde la camarade Wen, son regard est vraiment comme une soudure, collée sur son visage, impossible à décrocher. C'est vrai. Avant, quand il regardait la camarade Wen, il avait toujours la tête froide. Oui, maintenant son regard est complètement différent. Exactement, exactement. Ce n'est plus du tout le directeur Lu d'avant. Qui ignorait sa femme. C'est clairement un homme qui adore sa femme. Oh là là. Ce sont tous les vêtements de Cheng Xu. Je les ai rangés. Yuejin, mon garçon, trouve un moment pour lui apporter une couette. Il fait froid, la prison c'est pas comme à la maison. Grand-mère. Elle a failli nuire à tout l'atelier. Je sais qu'elle a mal agi. Mais elle est la dernière descendante de la famille Cheng. Considère ça comme une façon de rendre la faveur du vieux Cheng qui a sauvé ton grand-père. J'y vais. Toi. MMH? Quoi? Tu as peur que je lui fasse du mal? Tu sais très bien que ce n'est pas ce que je veux dire. T'inquiète pas, je vais juste lui apporter des affaires. Et voir comment elle va, au passage. Je pars, grand-mère. C'est Yuejin qui vient me voir? C'est toi? Tu viens te moquer de moi? Grand-mère m'a demandé de t'apporter une couette. Quelle hypocrisie. Pense ce que tu veux. Wen Yitang. Pourquoi tu as une vie si facile? Parce que je ne place jamais mes espoirs dans les autres. Si tu n'étais pas là, Yuejin aurait fini par être à moi.
l'année où je suis arrivée chez l'élu. J'avais 15 ans. Huajin faisait chaque jour un grand détour pour m'accompagner à l'école. Quand j'avais de la fièvre, il restait jour et nuit à mon chevet. C'est moi qui suis arrivée la première. Pourquoi c'est toi qui l'as finalement eu? Premièrement, il t'accompagnait à l'école. Sur la demande de Monsieur Luce, ton grand-père. Deuxièmement, dans la résidence, quel que soit l'enfant malade, il allait s'en occuper. Non. C'est impossible. Chen Xu. En réalité, tu le savais depuis longtemps. Tu n'as juste jamais osé l'admettre. Cette impression d'être spécial que tu as toujours eue. Tout le monde l'a partagée. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. À l'époque, tu étais jeune. À 15 ans. Orpheline de père et de mère. Quand quelqu'un se montre soudainement gentil avec toi, il est facile de confondre la dépendance avec l'amour. Tu n'as que 18 ans. Une fois sorti, tu auras toute la vie devant toi. Tu pourras passer le gaokao. Faire tout ce que tu veux. Prends ça. Pourquoi tu m'aides? Je ne fais pas ça pour toi. Chen Xu. Je veux juste que tu saches que dans ce monde, il y a bien plus important que l'amour de Liu Huijin. Parce que dans ce monde, trop de filles prennent un petit coin de paradis pour l'univers entier, et un peu de chaleur. Pour un amour absolu. Cette fois, je suis enfin arrivé à temps. Petit Yitang. Tu vois? Le monde est vaste. Inutile de chercher ta propre vérité. Dans le regard des autres. Te revoilà. Oui. Tu n'as pas l'air dans ton assiette. Ah bon? Qu'est-ce que tu fais? Je vérifie si tu n'as pas pris froid. Je ne suis pas Jingxing, moi. Bois. Tu es bizarre aujourd'hui. Pas du tout. Alors je vais m'allonger un moment. D'accord. Mamie. Ce grand nigo, incapable de montrer de l'attention avec des mots gentils. Retiens bien ça, fais en sorte de bien viser tout à l'heure. Mission acceptée. Papa, le devoir sur la piété filiale que le professeur a donné. Quelle piété filiale? Lu Jingxing. Oh là là. Comment as-tu pu être si maladroit? Ce lit, on ne pourra pas dormir dedans ce soir. Tu vas dormir avec ta grand-mère ce soir. Ne donne plus de soucis à ton père. Vous deux, il va falloir vous serrer un peu ce soir. On pourrait faire avec? Je vais dormir sur le canapé. Il est si tard. Le grand directeur Lu. Tu ne serais pas en train d'avoir peur de moi? Wen Yitang. Liu Huijin, qu'est-ce que tu fais? Le lit est trempé. On n'a pas le choix. Et pose-moi. Tu as peur? Qui a peur? J'ai peur que tu ne puisses pas me porter.
et que tu me laisses tomber. On essaie? Ah! Jean, tu l'as fait exprès. J'avais peur que tu tombes. Tu en as assez regardé? Qu'est-ce que tu fais? Moi? J'ai chaud. C'est tout? Le mannequin masculin que j'ai vu à la Fashion Week de Paris la dernière fois était bien meilleur que toi. Un mannequin masculin? Oui. Lui, c'était un vrai physique. 8 abdos. Des obliques marqués. Bien plus prononcés que les tiens. Regarde bien. Qu'est-ce qui cloche? Au toucher, c'est plutôt moyen. Ce mannequin italien de la dernière fois. Wen Yitang. Puisque ce n'est pas comparable. Pourquoi tu continues de toucher? Donc tu me préfères quand même. Tu n'as pas honte. Tu peux regarder si tu veux, toucher si tu veux. Qui pourrait t'en empêcher? Qui veut regarder? Qui veut toucher? Je veux dormir. Dormir, lâche-moi. Capricieuse. Jean. Espèce de salaud. Je suis un salaud. Salut. Toi. Tu as profité de ma faiblesse. Hier soir, qui est-ce qui n'arrêtait pas de me tenir dans ses bras? Wen Yitang. Tu es fou? C'est juste que ça fait trop longtemps que je n'ai pas mangé de viande. Non, comment je peux être aussi peu combatif? Même si la silhouette est plutôt pas mal. Ça va, Wen Yitang. Ce qui s'est passé ici n'est qu'éphémère. Quand on sera de retour, je pourrai manger de la bonne viande sans problème. C'est une chance pour toi que je te tienne dans mes bras. Tu n'es qu'un coussin de corps avec une silhouette plutôt pas mal. Ne réfléchis pas trop. De quoi tu ris? J'ai faim. Dépêche-toi de préparer le petit déjeuner. Je ramène Jinxing à la campagne pour les vacances d'été. Jean. Ne déçois pas grand-mère. Les 2 semaines qu'elle a spécialement libérées. Libérer 2 semaines. Qu'est-ce que grand-mère veut qu'on fasse tous les deux? Jinxing et moi, on ne fait que gêner ici. Autant retourner à la campagne pour un temps. C'est 15 jours? Peut-être que on pourra tenir notre petit arrière-petit-fils dans les bras. Ce vin a l'air de ressembler à la liqueur médicinale de grand-mère. Ne t'inquiète pas. Tu es si nerveux? Il y a certainement quelque chose de louche. Montre-moi. Laisse-moi voir. C'est grave, c'est grave. Camarade Wen, tu es dans le journal. Moi? Il n'y a pas de quoi s'affoler. Les designs de Yitang sont si bons. C'était inévitable qu'ils finissent dans le journal. L'usine de vêtements étoile rouge. Un design époustouflant, soupçonné de plagiat. Papa. Ma sœur cadette, cette fois en compétition, a encore volé mon œuvre. Vieux Wen. Tu vois? Yitang a toujours été comme ça. Elle ne supporte pas que sa sœur aille bien. Même après avoir traversé le temps, je ne peux pas éviter ce drame. Mais cette fois, je ne la laisserai plus faire.
Sortez tous, immédiatement. Wen Yitang. Cette robe a été conçue par ta sœur. Comment as-tu pu être assez malhonnête pour la voler? Wen Yitang n'a jamais étudié le design. Et maintenant, elle se prétend designer du jour au lendemain? Tous ces soi-disant designs, ce sont des copies de ceux de notre Shuyao. C'est pas possible. Yitang a toujours été très compétente. Pourquoi volerait-elle les designs de sa sœur? Qui sait, elle était déjà connue pour être rebelle dans la famille Wen. Ce ne serait pas étonnant qu'elle fasse un coup pareil. Grande sœur? Si tu voulais mes designs, tu n'avais qu'à me le demander. Comment as-tu pu les faire produire sans rien dire? J'ai vu les croquis originaux de Yitang de mes propres yeux. Vous répétez à l'envi qu'elle a plagié. Où sont les preuves? Voilà l'homme de Wen Yitang. Dire qu'à l'époque, elle était si pressée de prendre la dot, elle a finalement mis la main sur un bon parti. Voici mon portfolio de l'époque, quand j'étudiais le design à Paris. Regardez. Oh là là. Pas mal, pas mal. Ces modèles, ne sont-ils pas identiques à ceux de ma sœur? À l'époque, lors de mes études à l'école des arts de Paris. Mon professeur, il a participé à la conception des costumes pour le gala du printemps. C'était le professeur Zhang Xiongzong. Waouh, c'est incroyable. Génial. Regardez, elle est si nerveuse qu'elle rit. En considération de notre relation père-fille. Pour cette affaire aujourd'hui, ce n'est pas impossible à résoudre. Votre usine, grâce à ce design, a gagné pas mal d'argent. Sortez 1000 yuan. Pour dédommager YKO. Cette affaire. On fera comme si elle n'était jamais arrivée. 1000 yuan. Ça suffirait à nous faire vivre une demi-vie. Je peux payer l'argent. Puisque ma sœur est si compétente. Alors pourquoi ne pas faire un concours? Nous utilisons ce chiffon là-bas pour faire un vêtement. Celui qui perd paie. Tu veux me défier avec ces trucs sales. D'accord, on y va. Ne pleure pas quand tu auras perdu. Oh là là. Quel tissu pourri. Yitang. Quoi qu'il arrive, je te couvrirai. Ne t'inquiète pas. Oh ma fille, ne t'énerve pas. Elle, cette plouc, elle ne sait que coudre et rapiécer. Toi, tu as de l'instruction. Ne te laisse pas impressionner par ses airs. Oui. YKO. Tu ne dois pas perdre ton sang-froid maintenant. Écoute, pour ces 1000 yuan. Réfléchis. On doit gagner. Je vous prie de bien vouloir accueillir la camarade Wen Yao pour présenter son œuvre. On dirait des nouilles dragons séchées dans une usine de nouilles. Et, ça s'appelle de l'art. Quand on marche, ça balance et ça se balance. Ça a l'air vraiment stylé. Comment ça s'appelle déjà? C'est ça. Ça s'appelle le déconstructivisme. Quand j'étais dans la capitale provinciale. Au grand magasin. J'ai vu ce genre de produit. Je donne 8 points. 9 points. Wen Yitang. Je me demande avec quoi tu vas me combattre. Accueillons Wen Yitang pour nous présenter son œuvre. Très. Absolument très. Regardez ces couleurs. Regardez cette idée. Wen Yitang. Tu es carrément un génie. T'es qu'un plouc. Tu sais ce qu'est l'art, toi? Lui, il ne sait même pas ce qu'est le déconstructivisme. Alors comment peux-tu être juge? Toi. Un bon design, vraiment, devrait venir des masses, et retourner aux masses. Il doit permettre aux gens ordinaires de porter des vêtements beaux et confortables.
C'est ça, un bon design. Eh bien, nous, on ne comprend pas ces ismes, mais on croit fermement à la qualité. Tu n'as pas fait 2 pas, que tes franges sont déjà en train de tomber. Ça, c'est des vêtements? Vous criez quoi, là? Wen Yitang. C'est toi qui as copié mon design en premier. Ne me parle pas d'autre chose. Rembourse-moi vite. D'accord. Tu ne cesses de dire que j'ai copié. Alors, je te demande. Sur ton dessin, ceci. Qu'est-ce que c'est? C'est juste un bouton, non? Tu dis que c'est un bouton? Alors. Ça. Ça. Et ça. Tout ça. C'est tous des boutons? Non, si, c'est ça. Tu es aveugle ou quoi? Tu as étudié le design. Tu devrais le savoir mieux que moi. Les boutons ne peuvent pas se trouver dans ces modèles. Regardez bien tout le monde. Ça, ce n'est absolument pas un bouton. Le motif de fleurs de pommier sauvage dessus, c'est mon logo exclusif, Wen Yitang. Tu vois que mon design cartonne. Et tu essaies de m'extorquer. Mais au final, tu ne sais même pas copier correctement. Oh là là, il y en a vraiment. Tu regardes quoi? On est tous de la famille. Comment tu parles à ton père et à ta sœur? La famille? Quand je vous servais du thé, que je faisais la lessive et la cuisine, vous ne parliez pas de famille. Quand vous me battiez, au point de ne plus avoir un morceau de peau intact, vous ne parliez pas de famille non plus. Quoi? Après la mort de son ex-femme, il maltraite sa fille aînée. Cette famille est vraiment dégoûtante. Eh ben, je croyais vraiment que Wen Yitang avait mauvais caractère. En fait, c'est cette famille qui a toujours répandu des rumeurs. Heureusement, le mal reçoit le mal. Ils ont dépensé une fortune pour élever une voleuse. Elle est loin d'être à la hauteur de Wen Yitang. Vous autres, idiots. Elle, Wen Yitang, n'est qu'une porte-malheur. Si vous l'aidez comme ça maintenant, faites attention plus tard. Elle portera malheur à vous tous, tout comme sa propre mère. Tu n'as pas le droit de parler de ma mère. Tu oses frapper ma mère? Tu oses frapper ma fille, toi? Vous allez voir. Attendez que cette porte-malheur vous ruine et vous fasse périr. Dégagez. Allez-vous-en tous. Dehors. C'est bon. Ce n'est rien. Aïe. Oh là là, la porte n'était pas verrouillée. Tu es libre ce soir? Allez au ciné. Le soleil se lève à l'ouest aujourd'hui? Des billets offerts par l'usine. Oh. Grand directeur Lu, tu ne serais pas en train de... Tu as invité une employée? Elle était occupée et t'a posé un lapin? Et tu te rabats sur moi? Qu'est-ce que tu racontes? Et puis, tu n'étais pas un peu déprimé, ces derniers temps? De quoi tu parles? Ce genre de vieux film, ça ne m'intéresse pas. D'accord, je vais les donner à... Attends. C'est juste pour éviter le gaspillage des ressources de l'usine. Et puis, ce soir, je suis justement libre. C'est ça, le film dont tu parlais? L'intrigue est archi-classique. Et ses effets spéciaux. Ils ne valent même pas 5 centimes. Et en plus, pas de popcorn. J'ai envie de popcorn. Un peu de silence, camarade. Désolé. Si tu trouves que ça ne vaut pas le coup. On peut partir maintenant. On reviendra une autre fois. On reste encore un peu. Attends-moi un instant alors. Ah. La machine à popcorn de la coopérative est en panne. Il n'y avait que ça. Je disais ça comme ça.
Je l'ai acheté sans trop réfléchir. Goûte. J'ai les mains sales. Alors? C'est hyper sucré. Emportez ça pour manger chez vous. Eh ben, ce coussin est vraiment dur. Allez, allez, venez. Voilà, c'est fini. La séance est terminée. C'est terminé. MMH. On y va. Oui. Et, attends une seconde. Oh là, Il y a du monde. Doucement. je ne suis plus une enfant. Je sais marcher toute seule. Hé. Les bonnes femmes, au lieu de faire la cuisine à la maison, qu'est-ce qu'elles viennent faire au cinéma? Dégagez, vous. Et, camarades, dans la nouvelle société, on prône l'égalité entre hommes et femmes. Dans notre usine, il y a plus de 300 ouvrières. Chacune est une main-d'œuvre productive. Ton niveau de conscience politique laisse à désirer. Avec tes idées, tu ne franchirais même pas le portail de notre usine. C'est ça, ma fille gagne 58 € par mois à l'usine textile. 10 € de plus que son mari. Avec ton niveau de conscience, tu fais pâle figure à côté de mon petit-fils de 7 ans. Oh là là. Oh là là. Qu'est-ce que tu fais? Et... Encore toi, John Laosan. L'engagement que tu as signé la dernière fois après t'être saoulé, il est toujours au poste. Désolé, désolé. Ça suffit, il se fait tard. Que tout le monde se disperse. MMH. Merci, camarade. Allons-y. Et... Qu'est-ce qu'il y a? Ne bouge pas. Tiens. Merci pour tout à l'heure. Il n'y a pas de quoi. C'était normal. Mais la prochaine fois qu'il y a un film pourri comme ça, ne m'appelle plus. Ces étoiles sont bien plus belles que ce film. D'accord, je connais un endroit pour regarder les étoiles, qui est vraiment magnifique. Avec plaisir. Allons-y. C'est ça, ton fameux endroit? Mais... c'est vrai que c'est beau. Tu vois l'étoile la plus brillante? C'est l'étoile polaire. Regarde, t'entends. Dans le ciel nocturne, l'étoile la plus brillante, c'est l'étoile polaire. Quand tu penseras à moi, regarde là. Maman. Les étoiles de cette époque sont plus brillantes, plus belles.
quand maman était encore là. Papa était très gentil avec nous. Chaque jour en rentrant du travail, il nous rapportait un petit cadeau à maman et moi. Notre famille était très heureuse. Mais ensuite, maman est décédée de sa maladie. Moins de 15 jours après, ma belle-mère et ma demi-sœur ont emménagé. Tout a changé. J'étais vraiment naïve à l'époque. Je savais très bien qu'elles ne m'aimaient pas, mais je faisais tout pour leur plaire. Même papa est devenu froid envers moi. Yitang. Demain, on retourne chez toi. Je vais leur régler leur compte à tous. Tu dis quoi? On commencera par ton père. Je vais le tabasser au point que sa propre mère ne le reconnaîtra plus. Luéjin, c'est ta façon de réconforter les gens? Ce n'est pas pour te consoler. Tu dois savoir que personne au monde n'a le droit de te faire du mal. C'est un sentiment tellement étrange. Enfin non. C'est juste que ma mère me manque. Ça sent tellement bon, c'est l'odeur des patates douces rôties. Quand j'étais petite, à cette période de l'année, Tantan, viens, laisse-moi goûter. C'est assez sucré, MMMH. Super sucré. Petite gourmande. On va s'en servir pour faire une petite fleur. D'accord, MMMH. Tadam. Joyeux anniversaire, mon trésor. Que tu sois toujours aussi heureuse. Maman me faisait toujours un petit gâteau. Et elle l'entourait de bailles d'argousier pour faire une fleur. Et ensuite? Ensuite, elle me prenait dans ses bras et me disait: Ah! Laisse tomber. C'est du passé. C'est rien. Pourquoi laisser tomber? Dis-le-moi maintenant. Si tu me le dis maintenant, c'est un problème actuel. Luéjin. Luéjin? Il est où? Il n'a même pas préparé le petit déjeuner. Il y a un problème urgent à l'usine, il rentrera ce soir. Le grand directeur lui est débordé. Je comprends, je comprends. Wen Yitang, pourquoi tu es déçu? De toute façon, plus personne ne s'en souvient. Joyeux anniversaire. Je te souhaite tout le bonheur. Je te souhaite une bonne santé. Joyeux anniversaire. Anniversaire. Jeu de merde. Il ne fait même pas de son. Laisse tomber. De toute façon, je quitte ce trou dans quelques jours. Je retourne à ma vie de Mademoiselle Wen. Joyeux anniversaire. Mademoiselle Wen. Donc, tu as disparu toute la journée. Pour faire ça. Je ne sais pas non plus, si le gâteau dont tu parles ressemble à ça, en tout cas. Ça fait mal? Non.
De la fécule. Du blanc d'œuf. Du sucre. Je ne sais pas non plus si le gâteau ressemble à ça. En tout cas. Idiot, c'est donc ça. Le sentiment d'être chéri. C'est ça. Alors fais un vœu. MMH, Lu et Jean. C'est en te rencontrant que j'ai compris qu'on n'a pas besoin de se forcer pour être aimé. Mon vœu, c'est que Lu et Jean. Tu sais ce qu'on fait après avoir fait un vœu? Manger le gâteau. Non. Comme ça. Il est temps de manger le gâteau. C'est si sucré. Tu en as sur le visage. Est-ce qu'il veut m'embrasser? Directeur Lu. Ce que vous avez commandé est arrivé à l'usine. Ils disent qu'il faut l'inspecter ce soir. Compris. Bon, moi. Vas-y. L'usine a besoin de toi. Faites attention à toi. Rentre tôt. D'accord. Alors attends-moi. Je t'attends. Pourquoi il n'est toujours pas là? Idiot. Je crois que je suis vraiment tombée amoureuse de lui et Jean. Hôte, veuillez noter. « 12 jours. À quoi je pense? Je finirai par devoir rentrer. Il vaut mieux que je ne retienne pas lui et Jean. Yitang, viens voir. Pas le temps. Devine ce que c'est. Tu n'avais pas dit avant que la machine à coudre à la maison ne marchait pas bien. Je l'ai fait venir des États-Unis, le dernier modèle. Il s'en souvient vraiment de telles petites choses. Je ne dois pas faiblir. Il faut qu'il me déteste. Qui t'a dit de l'acheter? Je n'en ai pas besoin. Tu n'avais pas dit avant. Qui j'étais avant? N'est-ce pas toi qui le sais le mieux? Désolé, considère juste que je suis toujours cette femme méchante. Yitang, qu'est-ce qui ne va pas? Rien, c'est juste que tu te mêles de ce qui ne te regarde pas. Je pensais que tu aimerais. Désolé. Quand je serai partie, tu ne seras plus si triste. Je n'en ai pas besoin. Pourquoi? Ne va pas là-bas, Wen Yitang. Tu sais très bien à quel point c'est douloureux de perdre la personne qu'on aime le plus. Comment peux-tu avoir le cœur de lui faire vivre la même chose?
Maman, qu'est-ce qui ne va pas? T'entends? L'écrin que maman t'a offert. Maman. À l'avenir, quand tu penseras à moi, tu n'auras qu'à l'ouvrir. Dès que tu l'ouvriras, ce sera comme si maman, pour toujours, te serrait dans ses bras. Maman. Dans moins de 15 jours, je devrais partir. Je ne peux plus lui donner d'espoir. Mieux vaut une douleur brève qu'une longue souffrance. Qu'il en vienne à me détester. Hier, tout allait bien. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Hu et Jean. tu es là? Lâche, tu es ivre. Yitang. Cette machine à coudre. Pourquoi tu n'aimes pas? Tu es ivre. Yitang. Je ne suis pas ivre. Non. Je vais t'aider à aller te reposer. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Dis-le-moi, je changerai. Mais ne m'ignore pas, s'il te plaît. Tu n'as rien fait de mal. Ne pleure pas, ça me brise le cœur. De toute façon, demain, il ne se souviendra de rien. Toi, demain, tu ferais mieux de tout oublier. Plus on se dépêche, plus on traîne. Tu es pressé de m'éviter. Directeur Lu. Tu n'as rien à faire. Hier soir. Tu étais ivre. Et alors? Il ne serait pas au courant de quelque chose? Que quoi? Et alors? Vraiment? Bien sûr. Sinon. Tu crois que, mademoiselle, j'aurais des idées derrière la tête? Je dois absolument comprendre pourquoi. Je vais bientôt partir. Avant cela, je dois trouver cette boîte à bijoux laquée avec incrustation de nacre. Au XXIe siècle, le savoir-faire pour fabriquer ces boîtes a disparu. J'ai cherché pendant des années sans succès. Mais dans les années 80, on pouvait encore en trouver. Avec un peu de chance, peut-être que je pourrais même en trouver une identique. Identique.
Ma fille, je suis le dernier à maîtriser cet art. Identique. Comme maman, qui te serre dans ses bras pour toujours. Oh, qu'est-ce que c'est? Un objet sale, taché du sang des morts. Ce modèle, c'est le dernier qui me reste. C'est celui-là que je veux. D'accord. Même si je ne sais pas pourquoi elle tient tant à cette boîte à bijoux. Elle semble beaucoup plus heureuse. C'est tout ce qui compte. Wen Yitang. Espèce d'ingrat. À cause de toi, notre YAO s'est fait renvoyer de l'école. À cause de toi, toute notre famille se fait pointer du doigt et insulter. Et toi, tu es là à jouer avec une boîte à bijoux. C'est vous qui avez commencé à me calomnier. Tout ça, c'est bien mérité. Bonne à rien. J'aurais dû te laisser crever avec ta mère. Si vous ne m'aviez pas vendu pour une dot, je serais morte de faim depuis longtemps. Alors, qui est l'ingrat? Qui est la bonne à rien? Toi. Rends-le-moi. Ça doit être important pour toi, non? Si je souffre, tu souffriras aussi. Lâche-moi. Pas question. Cochonnerie tachée du sang des morts. Ça t'apprendra à te réjouir. Il est cassé, maintenant. Oh. Tu oses frapper quelqu'un, toi? Comment oses-tu frapper quelqu'un? Papa. Si vous m'embêtez encore, aucun de vous ne sortira d'ici en un seul morceau aujourd'hui. Partons, dépêchons-nous. Allons-y, allons-y. Maman. J'ai enfin appris à me défendre. Mais ma boîte à bijoux, elle ne reviendra jamais. Pourquoi l'Uéjin n'est toujours pas rentré? Est-ce que ma froideur a fini par porter ses fruits? A-t-il décidé de m'abandonner? Tant mieux. Pourquoi? Pourquoi je n'arrive toujours pas à le réparer? Je me prétends grande créatrice. Mais je suis incapable de réussir une chose aussi simple. Tout a disparu. Tout a disparu. À quoi bon devenir plus grande, plus forte? L'écrin à bijoux de maman, la chaleur de Uéjin. Je n'arrive à rien retenir. Comment tu? Arrête de pleurer. J'ai retrouvé l'écrin à bijoux. J'ai compris que ceux qui sont profondément aimés ne perdent jamais vraiment quoi que ce soit. À cet instant, j'ai eu l'impression de serrer dans mes bras la petite fille que j'étais. Et j'ai enfin compris que certains regrets finissent par être guéris par une nouvelle chaleur. Tes blessures? C'est les branches qui m'ont griffé.
Maître Zhu, je vous en supplie, faites-en un autre, s'il vous plaît. Je vous l'ai dit, mon avion est demain. Cette boîte à bijoux, elle est vraiment importante pour ma femme. Je vais me mettre à genoux. Je vous en prie. Pourquoi? Je voulais juste te rendre heureuse. Ta maman souhaite que tu sois toujours en bonne santé. Et heureuse. Maman. Avant, j'avais peur des séparations. Je refusais de voir maman. J'ai raté notre dernière rencontre. C'est un regret qui me hante aujourd'hui. Maintenant, j'ai décidé de chérir le moment présent. Alors, saisis-le. T'as de la veine. Chez nous, il faut faire une demande en mariage. Il faut s'agenouiller sur un genou et offrir une bague de fiançailles. Alors on commence par la nuit de noces pour s'entraîner. Oh. Directeur Lu, qu'est-ce que tu fais? Yitang. Tu n'as pas dit avant que, chez vous, on mange toujours comme ça. Yitang. Camarade Wen Yitang. Veux-tu fonder une famille avec moi? Oui, je le veux. Huéjin. En fait, il y a quelque chose que j'ai toujours voulu te dire. Je viens de 40 ans dans le futur. Nous, Je sais. Qui que tu sois. D'où que tu viennes. Je t'aimerai quand même. passe-moi ce qui est lavé, je vais l'étendre. Demain, grand-mère et Xiaoxing seront de retour. Vraiment? C'est super. Je vais leur préparer un grand festin. Parfait. Ils pourront goûter si tu t'es amélioré en cuisine. MMH. Demain, attends-moi à la maison. J'irai les chercher à la gare. D'accord. Est-ce que je pourrais avoir un peu plus de temps? Grand-mère et Xiaoxing ne vont pas tarder à rentrer. Je veux leur faire mes adieux comme il se doit. Maman. Yitang, je t'ai apporté de quoi te régaler. Ralentis, ne cours pas. Yitang.
Yitang. Yu et Jean? Vous êtes enfin réveillée, mademoiselle Wen. Depuis l'accident, vous êtes restée dans le coma pendant 1 mois. Yu et Jean. Infirmière, où est Lu et Jean? Et Lu Jingxing, où sont-ils? Qui ça, Lu Haijin? Mademoiselle Wen, vous avez dû rêver. Un rêve. Comment ça pourrait être un rêve? Comment est-ce possible? Camarade Wen Yitang, veux-tu construire une famille avec moi? Maman. Mademoiselle Wen, calmez-vous. Mademoiselle Wen, Mademoiselle Wen, calmez-vous. Laissez-moi sortir. Mademoiselle Wen. Il faut que je sorte. Calme-toi. Je dois sortir. Tu ne comprends pas. Ils m'attendent. Ils m'attendent. Alors, le film que je n'ai pas fini était si bon. Yu et Jean. Plus tard. Est-ce que tu l'as vu, ce film? Est-ce que tu as pensé à moi après? Ces étoiles, c'est bien mieux que ce film. Alors, je vais t'emmener dans un endroit encore mieux pour regarder les étoiles. D'accord. C'est dingue. Je n'ai été dans le coma qu'1 mois. Mais c'est comme une vie entière. Mademoiselle Wen, le coffret à bijoux en lac incrusté de nacre. Que vous cherchiez, nous l'avons retrouvé. Quoi? Mademoiselle Wen, celui que vous cherchez depuis toujours. Le coffret à bijoux en lac incrusté de nacre. Nous l'avons trouvé. Quoi? Oui, c'est exactement celui que vous avez décrit. Identique. J'arrive tout de suite. Vraiment identique. Derrière ce coffret à bijoux, il y a aussi une touchante histoire d'amour. Le propriétaire original de ce coffret à bijoux était le directeur d'une usine de vêtements. Il a, pour sa femme, supplié pour obtenir ce coffret. Ta blessure. Il n'a pas hésité à s'agenouiller. C'est une égratignure de branches. C'est ce qui a touché le vieux maître. Hélas, malheureusement, le ciel n'a pas exaucé ses vœux. Sa femme est décédée plus tard. Yitang, le corps de sa femme. Il a cherché partout de l'aide pour la sauver. Mais sa femme est quand même partie. En un instant, il n'a pas pu accepter cette réalité. En une nuit, ses cheveux sont devenus blancs. Ensuite, il a élevé son fils, jusqu'à l'âge adulte. Puis s'est suicidé par amour. Mais ce qui est étrange, ces dernières années, à part vous, il y a aussi un jeune homme, qui cherche ce coffret à bijoux depuis toujours. Qui? Yu et Jean. C'est toi. Yu et Jean. Tu m'as tellement manqué. Je ne te quitterai plus jamais.